8h21 sur CNews, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Karine Arsène dans quelques instants. D'abord, vous le savez, journée spéciale sur CNews jusqu'à tard dans la nuit. On vous fait vivre en intégralité, en fil rouge, ce second tour de la présidentielle. Un match, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Regardez les bureaux de vote qui ont ouvert depuis maintenant une vingtaine de minutes. On est là à Lens où, ça y est, les premiers votants votent. Cette dame qui vote à l'instant, regardez devant la caméra et qui va maintenant signer après d'avoir mis l'enveloppe dans l'urne de la participation. Vous le savez, c'est l'enjeu majeur de cette journée. Première estimation de la participation à midi depuis le ministère de l'Intérieur. Voilà donc pour ces toutes premières images. Voilà. Alors évidemment, ce soir, il y aura un perdant, un gagnant. Alors je ne le conjugue ni au féminin ni au masculin. On verra bien ce soir à partir de 20h. En tout cas, les militants seront soit perdants, soit gagnants. Et c'est justement de ça dont nous allons parler avec vous, Karine Arsène, notre chroniqueuse Mieux Vivre. Vous allez nous expliquer comment vivre défaite ou victoire. Oui, alors la victoire et la défaite, bien sûr, pour ces élections, mais aussi comment vivre la victoire et la défaite dans notre vie quotidienne. Florian Silnicki, bonjour. Bonjour. Vous êtes une figure montante du Conseil en communication politique. Vous avez créé votre propre boîte, Frenchcom, à même pas 30 ans, après avoir passé le barreau, puis avoir travaillé dans une grosse boîte américaine dans le Conseil en communication. Et puis, parallèlement à ça, vous avez été militant. C'est comme ça que vous êtes tombé amoureux du monde politique, d'où vous connaissez aujourd'hui les ficelles, les arcanes, mais aussi ces personnalités particulières, ces hommes et ces femmes qui ont vécu ces réussites, ces victoires et ces défaites parfois violentes. Alors ma première question, Florian Silnicki, est-ce qu'on n'a pas tendance en France à stigmatiser la défaite, mais aussi la réussite ? Si, incontestablement, Karine, vous avez raison. On commence à voir éclore l'idée en France que les victoires se fondent sur des échecs. Mais c'est en France quelque chose qui ne fait que commencer à s'installer. On sait que Jacques Chirac, avant d'être président de la République, il a essuyé 2 échecs au second tour de l'élection présidentielle. Que François Mitterrand s'est retrouvé dans les mêmes conditions avant d'être chef de l'État. On sait d'ailleurs aussi que Bernadette Chirac, elle a fini par dire publiquement que les Français n'aimaient pas son mari, comme pour mieux montrer au fond à quel point cet échec était difficile à supporter pour tous. Alors pourquoi, dans le monde politique particulièrement, on a l'impression que l'échec ou la réussite prend une ampleur considérable, beaucoup plus violente qu'ailleurs finalement ? Bien sûr, parce que les émotions sont exacerbées, parce que la défaite en politique, c'est un amour brisé, parce que nécessairement l'homme ou la femme politique battue en veut à ses électeurs, qui l'ont trahi, qui lui ont fait une infidélité à un moment donné, parce que les campagnes électorales, ce sont des moments particulièrement excitants, enthousiasmants, irrationnels, et donc les sentiments en sont évidemment décuplés. Alors, cela fait partie de votre travail auprès des politiques. Comment on arme une femme ou un homme quand on vit des attaques aussi violentes? Est-ce ça se travaille, ça s'apprend ? Alors évidemment ça se travaille, mais ça se travaille après, parce qu'il est extrêmement dur pour un homme ou une femme politique d'anticiper la défaite. D'ailleurs il faut savoir que la défaite c'est à ce point dur que François Hollande, lorsqu'il a été battu comme député en Corrèze, il dira au monde la défaite c'est une dégradation publique. Ça montre la force de l'impact sur l'homme ou la femme politique battue de la défaite. Et donc on les prépare après, enfin on ne peut pas les préparer, mais on répare les dégâts causés, notamment en réinscrivant au fond une perspective à ces hommes et à ces femmes politiques battus, en leur disant que tout n'est pas fini, et c'est là l'essentiel. Et est-ce qu'une carrière politique ou même une carrière tout court peut être brisée par une victoire fulgurante ou encore une défaite trop intense? Bien sûr. On sait par exemple que Dominique Strauss-Kahn, alors que tout lui souriait, que tous les indicateurs étaient au vert, eh bien, il a... au fond, il a vu sa carrière s'effondrer sur un seul instant. On sait aussi que Ségolène Royal, après sa défaite face à Nicolas Sarkozy, puis sa défaite à la primaire du Parti Socialiste, ce sont des moments qu'elle a extrêmement mal vécu. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a vu une femme politique s'effondrer et suffoquer devant des caméras. Ça démontre à l'instant, au fond, la force de la défaite chez le politique. Et justement, est-ce qu'on n'assiste pas à une déshumanisation du monde politique qui fait que nous, en tant que citoyens, eh bien, on cherche quelque part un homme ou une femme providentielle qui peut nous apporter un autre regard sur le monde politique?
Ah, vous avez raison, Karine. Mais au fond, pendant des années, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas mettre d'émotion, qu'un homme ou une femme politique ne devait pas pleurer en public parce que ça le désacralisait et au fond, ça montrait qu'il était incapable d'occuper les fonctions auxquelles il prétendait. C'est de moins en moins vrai et on vit aujourd'hui dans une société, étant donné qu'on a de moins en moins confiance, c'est ce que nous disent les électeurs, dans la parole des politiques, eh bien, où on est à la recherche des émotions comme un symbole du côté naturel et authentique de la personne qu'on a en face de nous. Par ailleurs, on remarquera que les émotions sont désormais une stratégie de communication de certains hommes ou de certaines femmes politiques. Alors, pour terminer, Florian, Nelson Mandela disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je le partage évidemment. Les défaites, ce ne sont que des occasions de recommencer plus intelligemment les campagnes que vous avez menées. Et je m'inspire, moi, de ce que nous disait John Wooden, l'un des plus grands coachs de basketball. La défaite n'est jamais totalement acquise et la réussite non plus. Ce qui compte, c'est le courage. Florian Silnicki, vous êtes passionnant. Merci d'être venu. Merci à vous. Ce qui compte, c'est le courage. C'est ça, c'est la plus grande des vertus, le courage. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci Karine, merci à vous. Florian. Vous restez avec nous. La météo et votre journal.